Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors aujourd'hui on se retrouve, je suis en train de faire du bois, il fait pas un joli temps, un temps à la neige. Mais bon, quand j'ai attaqué, il faisait grand soleil pourtant, ça a bien changé en quelques temps. Et voilà, là je suis en train de tomber des vieux cerisiers qui étaient envahis de lierre, qui étaient tous en train de pourrir. Donc avant qu'il y ait trop de malheur, je viens récupérer le bois, faire du bois de chauffage. Et je vois il y en a un gros morceau là-bas. Pour le sortir au treuil, je vais peut-être pas trop me régaler. Donc voilà, j'essaye de les trier. Je coupe les branches un peu sur place. Et puis je récupère les troncs que je descends au bord de la parcelle en bas vers le chemin. Comme ça me permettra de faire les éclous au plat. Et tout de suite au bord du chemin, ça sera accessible. Et ça ira bien pour les fendre. Donc voilà, les petits morceaux, je les trie là. Je les tronçonnerai avec la petite tronçonneuse en bout de 50. Et puis je les chargerai au godet directement dans la remorque qu'on mettra en bas. Comme ça ira assez vite. Là le morceau n'est pas tout plat, mais on peut quand même s'approcher en tracteur. C'est un gros gain de temps. J'en ai eu fait dans des côtes où on ne pouvait pas s'approcher au tracteur, et quand il faut tout câbler, monter dans les côtes, chercher les arbres et les faire descendre quand il n'y a qu'un point d'accès en bas des parcelles, c'est pas évident et on perd vite du temps. Là ça ira assez vite. Malgré qu'il y ait ces deux gros qui sont entremêlés, je sais pas trop comment je vais pouvoir les attraper encore, mais bon. Sinon le reste c'est tous des petits arbres avec pas mal de branches et quelques petits chênes qui restent à travers que je voudrais laisser. Et sinon tout le reste on va tout couper et tout remettre comme c'était avant. Donc c'était une terre, c'est pour ça il n'y a pas de souche en dessous, il n'y a que les arbres qu'on va couper qu'il faudra dessoucher. Et sinon il n'y a pas de grosses souches, donc ça doit se faire assez bien, se remettre assez bien en terre. C'est tous des arbres qui ont été abîmés pendant la tempête il y a déjà quelques années. Le lierre y est monté dessus, ça les abîme encore plus, ils sont en train de pourrir en dessous. Le lierre est tellement lourd sur les branches que ça fait casser les branches des arbres et après ils pourrissent à mesure. Donc voilà, on vient nettoyer cette parcelle, il y a 5000 m² à nettoyer. Donc je trie le bois de chauffage pour le récupérer et puis tout ce qui est branches, on les brûlera. Et puis on va repasser ce morceau en terre. Donc c'est pas de la déforestation, c'est tous des arbres de toute façon qui étaient voués à mourir. C'est une parcelle qui a toujours été en prairie ou en terre. Donc c'est juste un retour comme c'était au départ. Voilà, c'est une parcelle qui n'a pas été touchée depuis une vingtaine d'années. Et du coup il y a poussé pas grand chose d'intéressant. Il y a quand même un gros frêne qui est juste derrière moi. Celui-là il doit dater d'un peu plus longtemps. Mais je vais le laisser parce que en dessous ça a l'air un peu mouillé, donc il pompera l'eau avec les racines qu'il y a dessous. Et puis bon, il pourra tenir des vaches et des génisses à l'abri, à l'ombre. Il y a des frênes aussi sur le talus là que je vais laisser. Comme ça tiendra bien le talus. Laisser un peu des arbres autour. Mais on va couper tout ce qui est abîmé ou tout ce qui est en train de mourir. Mais bon, il y a quand même de jolis morceaux. Il y aura de quoi faire du bois de chauffage et du quoi s'occuper. Donc je vous emmènerai sur plusieurs vidéos venir s'occuper de cette parcelle. Et puis on pourra découvrir ensemble à la fin le résultat. J'espère dans pas trop longtemps. Ça demande quand même pas mal de boulot. La parcelle n'est pas toute à nous. Il y en a deux morceaux de chaque côté qui ne sont pas à nous. Donc il faut faire gaffe avec les limites. Ça rend un peu le travail aussi un peu plus long parce que on ne connaît pas forcément les limites de la parcelle. Donc avec Géoportail, on est sans cesse en train de les retracer. Donc voilà, j'ai mis mon pantalon anti-coupure pour pouvoir tronçonner en sécurité. Les gants de travail. Bon, j'ai pas mis le casque parce que je les treuille et donc les arbres, les branches ne peuvent pas me tomber dessus vu que les arbres sont déjà par terre.
dans des broussailles, des fougères qui étaient encore plus hautes que moi. Et on essaye du coup de le ramener un peu plus propre que c'était avant pour pouvoir le remettre en culture par la suite. Donc la première année, je pense qu'on y fera un seigle qu'on viendra faucher ou moissonner, on verra. Et voilà, l'idée c'est pas d'y faire des maïs ni rien, l'idée à terme c'est de le remettre en prairie, que ça fasse une jolie pâture pour des vaches ou pour des génisses, ou même pour faire du foin ou pour faucher pour l'ensilage. On verra ça plus tard, comment se comporte le terrain une fois qu'il sera tout débarrassé des broussailles, si c'est mouillé ou pas. Mais en attendant, il y a l'air d'avoir de la terre en dessous, donc ça a quand même l'air d'avoir du potentiel. C'est tous des morceaux qui se sont abandonnés à force que les fermes se sont arrêtées de... Donc voilà, il y a aussi un petit morceau en dessous du chemin, mais là ça ne vaudra pas le coup. On replantera des arbres comme il faut, bien d'aplomb, parce que celui-ci aussi, il n'y en a pas pour longtemps, qui sera par terre. On a un petit treuil qu'on possède, ça fait depuis un moment qu'on l'a celui-ci, il y en a pas mal tiré. Et ça va assez bien, on l'attelle derrière le tracteur. Bon là en l'occurrence c'est le gros, mais il n'y a pas besoin d'avoir un gros tracteur, pourvu que la lame soit assez enfoncée dans le sol. Il a quand même un bon câble qui lui permet de tirer de bons arbres. Mais bon voilà, c'est un petit treuil, il nous suffit amplement pour ce qu'on en fait. Donc voilà, je viens de positionner le tracteur à la cime. Et là je descends le câble pour l'entourer autour du gros qui est au milieu là. J'espère que je vais pouvoir arriver à le sortir, ce qui m'a l'air quand même bien assez gros. Je vais essayer, puis si ça fait pas, je m'y prendrai autrement. Bon bah c'est pas la peine, il veut pas venir, il va falloir que je m'y prenne autrement. Je vais lâcher le câble. Je vais essayer de le prendre plus haut, mais j'ai peur qu'il se coince dans celui qui est en dessous. Ça va pas être bien évident, surtout que d'en haut je peux pas trop y accéder. Là je vais voir. Surtout qu'il n'a pas bougé d'un centimètre, c'est le tracteur qui a reculé, alors que le treuil était quand même bien enfoncé dans la terre. Donc quand c'est comme ça, il vaut mieux pas trop insister. Si c'est pour tout casser, c'est pas la peine. Donc voilà, il s'est séparé finalement en deux morceaux. Il était encore un peu attaché à la souche, c'est ça qui faisait forcer le tracteur. Mais bon, j'ai réussi à l'arracher. Donc là, je vais essayer de l'approcher un peu plus du tas de branches. Je couperai ces branches et puis je fais des petites sections, des branches un peu plus menues mais qu'on garde quand même en bois de chauffage, que je laisserai sur place. Et le gros, je le descendrai au bord du chemin. Bûcheronnage, je suis qu'un débutant, je fais ça un peu pour le plaisir aussi, parce que j'aime bien travailler le bois, mais en aucun cas je prétends avoir de faire les bonnes manipulations toujours, ou d'avoir toujours les bonnes techniques. Mais bon, j'essaye d'apprendre un petit peu sur le tas. J'ai mon grand-père qui m'avait quand même pas mal formé. C'est toujours un plaisir pour moi de venir. Dans une parcelle que je suis en train de replanter. Donc là je suis en train d'y planter du douglas. Je vais y planter aussi du sapin à côté. Et puis peut-être quelques mélèzes un peu plus loin. Histoire d'avoir plusieurs variétés. Mais bon là c'est pas mal en côte. Donc je peux pas le faire à la pelleteuse. Je le fais à la pioche. Juste ici. Donc c'est assez physique. Surtout quand il faut monter, descendre, monter, descendre. Donc voilà, je prends une perche qui fait 3 mètres.
Tac, je me mets par rapport à l'arbre qui est là-bas. Je tourne par rapport à ma rangée d'herbes qui est là-bas. Et ça me donne le point où piocher pour être à environ 3 mètres de chaque arbre. C'est à peu près ce qu'il faut. Il y en a qui plantent un peu plus épais. Mais moi je veux pas faire d'éclaircies plus tard. Donc voilà, je les plante comme ça. Et puis si jamais il y a des plants qui ne poussent pas, je viendrai les resuivre et en replanter. Là tout simplement j'ai un plant de douglas que j'ai été récupéré dans une parcelle, dans une plantation de douglas que l'on avait. Je vais venir nettoyer, enlever tout ce qui est déchets, fougères et ronces pour préparer mon trou. Après je mets un coup de bêche, je recule la terre et je descends un peu plus en profondeur. Voilà, je descends pas mal en profondeur parce que vu que c'est en pente, la pente est comme ça, l'objectif c'est de garder l'eau autour du plant qui sera ici. Donc voilà, je vais récupérer le plant, je le mets au fond du trou comme ça et je vais revenir mettre de la terre jusqu'au niveau à peu près jusqu'ici aux premières branches. Donc bien sûr les racines ont été mouillées, il y a la rivière juste en dessous, je les ai trempées, mais là je vais pouvoir reboucher jusqu'aux premières racines, pas plus haut, et après bien tasser autour. Donc, je vais ramener la terre sur les racines doucement en les émiettant bien comme il faut. S'il m'en manque, je récupère la terre qu'il y a au-dessus. Hop. Et là maintenant, je viens bien tasser avec mes deux mains comme ceci le plant. Je rajoute un peu de terre si on a besoin. Et avant de partir, je relève juste à peine le plant comme ça pour que l'eau descende aux abords des racines. Donc après, je vais venir y mettre les tuteurs. Donc je les ai dans la remorque là-bas en bas vers le quad. Donc je mets un tuteur à chaque arbre et je répète l'opération à chaque fois. Là j'ai dû planter une quarantaine d'arbres, une bonne quarantaine d'arbres. Ça va encore assez vite. Mais je vais mettre les tuteurs tout de suite. Il m'en faut à peu près 200 pour faire la parcelle. Donc il y a encore un petit peu de boulot. Et là j'ai planté des douglas de ce côté parce qu'il y a un aqueduc qui descend de la route qui est juste au-dessus là en haut. Et du coup l'aqueduc ramène pas mal d'eau. Et c'est assez frais là dans la parcelle. Donc les douglas ils aiment assez bien l'eau. Ils se plairont bien dans cette côte qui est bien exposée en plus. Voilà, l'été il y fera pas trop sec. Et à côté là, où c'est encore assez bon, je vais y planter des sapins. Et un peu plus loin je ferai des mélèzes. Et je trouverai peut-être une autre variété qui craint un peu moins le sec, puisque dans le talus là-bas, il n'y a pas forcément trop de terre. Et sur le replat, là aussi. Donc je verrai un peu comment se termine la plantation. Mais de ce côté qui est bon, je préférais des résineux. Et peut-être que de ce côté, où c'est un peu moins profond, je replanterai, ou je relaisserai pousser les frênes qu'il y avait auparavant. Donc voilà, ça c'est un bois qu'on a coupé pour faire du bois de chauffage et qu'on est en train de replanter. Une partie en résineuse, ce qui est bon et ce qui est pas bon, on le gardera en bois de chauffage parce qu'il faut quand même du bois de chauffage. Voilà, les arbres, je vais remettre un tuteur en ferraille juste ici. Je les accroche avec une petite ficelle les premières années. Et au moins, ils suivent le tuteur et ils poussent droit.
Et donc pour les machines, j'ai pris les deux grosses, la 562 XP et la 550 XP. Voilà, c'est deux machines qui vont très bien, qui sont assez nerveuses, qui sont idéales pour faire de l'abattage. Et donc je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. C'est toujours un plaisir de pouvoir communiquer avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un like et à vous abonner. Puis moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye!